Une crêpe sur le bitume, l'histoire de ma convalescence, épisode 1, vendredi 24 avril. Donc vendredi 24 avril, j'ai très mal dormi, ça fait crever de mal ces conneries-là. Après l'opération du poignet, dès que je bouge un tout petit peu mon pouce, un tout petit peu un doigt, évidemment, ça fait sauter de douleur, c'est un truc de malade. Et j'étais incapable de bouger mon bras, mais j'ai quasiment mal que au bras. Je me dis, ça c'est... Ouh, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Il y a que le bras qui fait mal en fait. Ok, cool, d'accord, c'est comme ça. Je me réveille à l'hosto, personnel hospitalier, nom de Dieu, super sympa, c'est au top quoi, vraiment au top. Des gens professionnels, sérieux, mais qui sont vraiment humains quoi, qui te parlent comme un adulte déjà, hein, parce que ça m'est déjà arrivé d'être hospitalisé et qu'on me cause comme si j'avais 4 ans. Et là, c'était pas du tout le cas. On parle comme un adulte, et c'est bien. Et des gens sympas qui cherchent à faire en sorte de faire le travail de manière efficace, mais de manière sympa. Et donc c'est con, hein, mais un petit sourire à un moment, c'est les petites choses qui font du bien dans ces moments-là. Et donc ça c'est cool. Michel, mon voisin de chambre, sortait de l'hôpital ce jour-là, tant mieux pour lui. Ça c'était cool. Et je me retrouve à avoir la visite de ma compagne qui vient le matin me voir à l'hôpital et qui apporte quelques affaires, tout ça, voilà. Bonheur de voir mon amoureuse. Si tu regardes cette petite vidéo, mon amour, je t'embrasse. Et alors, évidemment, questionnement sur les circonstances de l'accident, tout ça, tout ça. Enfin, ça c'est normal, mais on va se concentrer plus sur le médical. Vendredi, il faut pas que je confonde les jours, parce que là, on est lundi. Quand j'enregistre cette vidéo, j'essaie de faire aujourd'hui toutes les vidéos que j'ai en retard pour arriver à l'idée. C'est samedi, c'est vendredi, oui, c'est vendredi que j'ai eu l'idée de faire cette petite chaîne YouTube. Et donc, terrible douleur au poignet, des grosses difficultés à trouver mon positionnement dans le lit, d'autant plus que je ne sais pas utiliser mes jambes, ni l'une, ni l'autre. Je pense que ce qui se passe, c'est que le choc a été fort violent et les muscles sont contusionnés. Et donc, je sais faire bouger mes pieds, je sais faire bouger mes orteils, ça, il n'y a pas de souci. Donc, je fais bouger mes pieds dans tous les sens, donc les mollets ont l'air de fonctionner. Mais les cuisses, par contre, elles ont pris cher. Et quand j'essaye de lever mes jambes, en fait, impossible de le faire. Impossible de plier une jambe, de plier un genou. Pas possible. Donc ça, c'est fort, fort ennuyeux. Très difficile de faire des rotations aussi avec le tronc. Et donc, aller chercher quelque chose qui se trouve sur ma gauche ou sur ma droite, c'est galère. Donc, il me faut quelque chose qui soit directement à disposition au niveau de mes hanches pour que je puisse l'attraper. Par exemple, des mouchoirs. Parce qu'évidemment, je pisse de sang au niveau du nez en permanence. Et donc, on m'a mis des essuies. Et quand je dormais, il y avait un essuie sur mon coussin. Et le lendemain matin, il était aussi rouge que le t-shirt que je porte là, ou à peu près. Donc, un peu compliqué, les douleurs assez costaudes. La morphine, c'est un drôle de truc. Parce que tu te sens un peu à l'ouest quand même, hein. Tu te sens plus tout à fait dans un contrôle normal des choses, dans ta tête, dans ton corps, et tu ne te sens pas dans une temporalité normale. Le temps passe le temps passe bizarrement. Et donc difficile de savoir où on est. Et alors, c'est là que je découvre aussi que je ne sais pas utiliser mes mains. C'est à ce moment-là, vendredi, que je découvre que cette main-là, je ne sais pas l'utiliser du tout, et que la main qui est en train de tenir le téléphone avec lequel je vous parle, si je fais la pince avec mon pouce et mes doigts, en fait, je suis incapable d'attraper quelque chose parce que j'ai aucune force dans les doigts. Donc, je sais attraper un mouchoir et me moucher, ça, je sais faire, mais je sais pas faire mieux que ça. Donc, chaud, chaud, chaud. Mais enfin, vendredi, grande joie, après le départ de Michel de la chambre, arrive mon nouveau voisin de chambre, Michel, un autre Michel, qui est un gars super sympa, motard de surcroît, pas du tout le même genre de motard que moi, parce que Michel,
C'est le genre qui enquille des dizaines de milliers de kilomètres d'un coup. C'est genre grand voyageur transeuropéen, quoi. Le mec, il fait des voyages en permanence. Alors que moi, je suis plutôt le motard quotidien qui va au boulot avec sa moto, qui fait une promenade une fois de temps en temps, mais je suis pas le mec qui fait des millions de kilomètres, quoi. Michel, oui. Et avec Michel, on s'est super bien entendu. Et avoir un voisin de chambre avec qui on peut plaisanter, papoter, rigoler, bah, c'est pas mal. Et la compagne de Michel, Anne-Françoise, très sympa aussi, ça c'est cool. Et le soir, ben, on s'est fait des vidéos de moto qu'on a castées sur la télé. Donc on s'est retrouvé avec... il m'a fait découvrir une chaîne YouTube avec un gars qui s'appelle Ben, et qui fait des longs voyages très très chouettes. On a regardé des vidéos de Lolo Cochet. Enfin, c'était sympa, quoi. Et ce jour-là, j'étais dans le questionnement de ce que j'allais faire. Reprendre une moto, pas reprendre une moto un jour, tout ça, quand même, gros accident. Il y a une part de moi qui dit, quand on tombe de cheval, on remonte sur le cheval. Donc je pense que ça peut s'appliquer à la moto. Hein. Et il y a une part de moi qui se dit, t'as failli crever, est-ce que tu veux continuer à alimenter le mode de vie qui a failli te tuer, quoi. Et vendredi, c'est vraiment les questions que j'avais en tête. Ce qui me pose problème avec ça, c'est je me dis, peut-être mes enfants vont demander que j'arrête la moto. J'ai 2 enfants. Presque 3, parce que ma compagne a un enfant aussi, on vit ensemble, et je participe à son éducation comme je le fais avec les miens. Donc ouais, c'est comme si on en avait 3, quoi. Hein. Dans mon cœur, j'en ai 3, voilà. Et je me dis, si les enfants me demandent d'arrêter de faire de la moto, je vais me retrouver confronté au même questionnement que moi par rapport à mon père, quand j'étais petit. Je lui avais demandé d'arrêter de fumer. Il n'a jamais réussi à le faire. Et il est mort d'un cancer du poumon. Et j'ai pas envie qu'il se retrouve confronté à ça. Donc ça, c'est les questions qui m'assaillent vendredi. Et c'est la fin de notre vendredi. Du coup, après, c'est dodo. À demain.